Salut les devins, c'est Saikyo. Alors oui, comme vous venez de le voir dans le titre de cette vidéo là, c'est reconfirmé. Hier, on a eu la confirmation que Goku et Seiji God, forme cheveux rouges, allaient réapparaître dans l'épisode 104 de Dragon Ball Super. Ça avait été dit directement par un des scénaristes de Dragon Ball Super sur Twitter. Et pourquoi alors j'ai appelé cette vidéo là reconfirmée? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a eu un leak, une image qui a fuité depuis le site officiel de Fuji TV. Pour ceux qui ne savent pas, Fuji TV c'est la chaîne de télévision japonaise qui diffuse Dragon Ball Super chaque semaine. Et dans le code source de ce site là, à peu près 10-15 jours à l'avance, on a à chaque fois une image de 2 épisodes plus tard. Là, à l'heure où je vous parle, l'épisode 103 il est toujours pas sorti, mais on vient d'avoir une image du 104. Depuis tout à l'heure elle est affichée à l'écran. Elle est bien sûr en faible résolution, tout simplement parce qu'elle sert uniquement de miniature sur le site de Fuji TV. Dès que l'épisode 103 sera passé, le site va actualiser sa page automatiquement et va récupérer dans le code source cette image-là qu'il va mettre publique, histoire d'illustrer le petit synopsis que l'on a chaque semaine de l'épisode suivant. Je vous expliquer tout ça parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui se pose la question d'où sortent ces images, etc. Et j'espère justement vous avoir aidé. Alors justement, comme je vous ai dit, c'est une version basse résolution, donc quand je la mets en plein écran, c'est difficile à voir. Je vais aussi vous montrer un fanart qui a été fait à partir de cette image-là. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de cette personne-là qui a fait le fanart, histoire que ça vous donne un petit aperçu, on va dire, en meilleure qualité, même si le dessin du fanart n'est pas forcément au top, surtout sur Hit, mais bon, c'est pas grave, ça nous donne un aperçu. Et du coup, avant de vous proposer mes réactions à chaud, je vous rappelle que hier, j'ai sorti 2 vidéos. La première, je vais vous le dire clairement, elle a cartonné. C'était justement la vidéo sur c'est confirmé, Goku va devenir un Seiji God, etc. En même pas 24 heures, elle a fait 40 000 vues, c'est-à-dire plus que mon nombre d'abonnés. C'est complètement fou et je vous en remercie énormément. Et 30 minutes plus tard, hier soir, je vous ai proposé une autre vidéo pour vous parler de l'idée que j'ai eue des Namek méchants de l'univers 6. Et je pense que cette vidéo-là a bugué sur les notifications parce que dès que je l'ai sortie, il n'y avait pas grand monde qui l'avait. Beaucoup de monde m'a dit merde, je l'ai vu sur Facebook et Twitter, mais j'ai pas eu la notification YouTube. Et ça arrive souvent quand je sors 2 vidéos d'affilée, la deuxième elle bug quasiment à tous les coups. Et du coup, la deuxième vidéo à l'heure où je vous parle, elle a 10 000 vues, c'est-à-dire un tiers de mes abonnés à peu près. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence, l'autre 40 000 et 11 000 sur la même période à une demi-heure près. C'est pour ça que je préférais vous rappeler, je vous montre là la miniature si vous voulez aller voir la vidéo. C'est un sujet que, en tout cas perso, je trouvais intéressant de vous partager. C'est bien sûr par rapport aux 2 nouveaux Namek qui viennent d'être révélés dans l'univers 6, Saoneru et Pirina. Bon, parenthèse à part, donc cette image vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure quand je parle, vous avez bien compris que ça n'a pas été un fake. Au passage, je remercie aussi Govetakin sur Twitter qui nous a permis de relayer l'information, merci énormément à lui, et ça confirme totalement, entièrement les spoils que l'on a eu, comme quoi Hit va combattre, et vous voyez que Hit est dans un sale état, il est debout, etc., mais il est quand même très égratigné, donc on peut vraiment penser que Hit a passé un très mauvais moment face à Dispo, et surtout face à l'association de Dispo et d'autres Pride Troopers. Comme je vous l'ai dit, je reste toujours sur mon idée, bon, au final, petit à petit, elle est en train d'être confirmée par les spoils, donc mon idée n'a rien de révolutionnaire, mais bon, je pense qu'elle est plutôt juste. Comme quoi Dispo va attaquer Hit et que le combat entre les deux va être assez serré, peut-être même petit avantage pour Dispo grâce à sa rapidité, ses fameuses balles de lumière, voilà. Mais que surtout, ce qui va mettre Hit dans un état grave, enfin grave, vous m'avez compris, avec ses petites blessures etc. sur le corps, c'est qu'il risque de se prendre une grosse claque par tous les Pride Troopers, hormis Jiren. Je vois pas Jiren agir en groupe pour se faire Hit. Et donc là, sur cette image-là, on est clairement à un stade avancé du combat entre Hit et Dispo machin, et sûrement qu'à ce moment-là, les Pride Troopers auront déjà mis un coup à Hit à cette étape-là. C'est ce que je prédis à première vue, et on voit que Goku est venu là un petit peu à la rescousse, donc probablement que Goku a vraiment sorti Hit de la merde. Sachant que toujours d'après les spoils, à ce même moment-là, dans cette image-là, Goku vient de finir son combat contre Jimiz, le Yardra de l'univers 2. Donc, est-ce que la transformation de Goku et Seiji God est due au Yardra pour X ou Y raison? Ça m'étonnerait un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Ou alors, est-ce qu'il l'a utilisé dans un cas particulier face au Pride Trooper? Au passage, on voit que le corps de Goku est plus maigre, comme ça allait à chaque fois avec le Seiji God, aussi bien dans l'anime et dans le manga, et on voit que lui n'a aucune blessure. Donc, est-ce qu'on va nous montrer comme quoi il va bénéficier des capacités de récupération, de régénération, comme on l'a vu dans le film Battle of God? Ça me semble intéressant aussi. Et là, je vais vous dire un truc à chaud, ne le prenez pas trop au sérieux, mais voilà, c'est une idée que je vous balance. Étant donné l'état de Hit, il a dû se prendre une attaque qui attaque dans tous les coins du corps. Regardez, soit une vague de ki gigantesque, soit des attaques dans tous les sens, un peu comme des 1000 aiguilles ou je sais pas quoi. Parce que regardez, même sur le bas des bras, du corps, du ventre, etc., il a des égratignures partout ce Hit, même sur le haut du crâne. Est-ce que Goku ne trouverait pas la faille à cette attaque-là, une espèce de forme défensive grâce à sa forme Seiji God qui serait régénérante? Je vais loin, je le sais, mais c'est en même temps le but des vidéos. Si je vais pas loin dans mes vidéos, je vais loin avec qui? Avec mon oreiller? Non, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit oreiller, j'avais ça sous les yeux, bon bref, on en a rien à foutre. Et du coup, avant de vous parler de cette forme
un peu plus dans le détail, je voudrais vous rappeler un truc. Je pense que vous avez tous entendu parler, que ça soit sur ma chaîne ou ailleurs sur YouTube ou ailleurs sur des sites, la fameuse interview dans laquelle Toyotarou, le co-auteur de Dragon Ball Super en manga, avait dit que le manga allait dépasser l'anime en termes d'avancement, et il avait surtout dit que ça devrait arriver durant l'arc tournoi du pouvoir. Sachant que là, l'arc tournoi du pouvoir dans l'anime, on a en plein les pieds dedans. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je pense que aujourd'hui c'est un bon jour pour le redire. En plus, à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde qui me suivait sur la chaîne, et je pense que c'est un message que je devrais répéter, voilà, tout simplement. Ça va faire du bien. Je pense que quand on a lu cette interview de Toyotarou, aussi bien la plupart d'entre vous, j'ai pas dit tous, j'ai dit la plupart, et moi y compris, on a fait une erreur sur le moment même, à chaud, c'est normal, ça arrive. L'erreur de penser que le manga allait vraiment rattraper l'anime, c'est-à-dire que limite le manga va nous spoiler ce qui se passe dans l'anime, vous voyez ce que je veux dire? Comme quoi tout va sortir avant, le tournoi du pouvoir se finit avant dans le manga que dans l'anime, etc. Je pense qu'on a eu l'erreur de penser ça. Mais je pense qu'il faut le voir autrement, et peut-être qu'on y est déjà. Je m'explique. Tout simplement, je pense que ce que Toyotarou a voulu dire, probablement, je n'ai aucune interview pour confirmer, c'est que mon avis, dites-moi en zone commentaire, ça vaut ce que ça vaut, que Toyotarou en fait a déjà dépassé l'anime, sauf que nous on ne le sait pas. Et en fait, ce que voulait dire Toyotarou, c'est qu'il allait dépasser l'anime, mais en interne, et nous, on n'était pas censé le savoir. Donc en gros, le rythme de diffusion des épisodes ne change pas, le rythme de parution du manga ne change pas, il y aura toujours un écart et un retard entre le manga et l'anime, tel que vous le connaissez déjà. L'arc Zamasu, il vient à peine de finir dans le manga, alors que le tournoi du pouvoir, on y est depuis quelques temps, même si on a vu que l'anime essaye de rallonger avec les tournois préliminaires, les préparations, etc., mais on est quand même plus avancé dans l'anime, et bien quand même d'avoir un Toyotarou qui, lui, sur son script, son scénario, qui bien sûr se base sur les grandes lignes de Toriyama. Mais on sait tous que voilà, Toriyama donne une sorte de plan de sommaire, ligne A, ligne B, voilà, il va se passer ça, et en gros, à Toyotarou et à l'Ato Animation, de gribouiller entre les lignes pour faire du lien, justement, y arriver d'un point à l'autre, à leur manière. Ce qui crée des différences entre les deux formats. Et bien justement, je pense, d'après ce truc du SSJ God, que il se pourrait que Toyotarou ait déjà dépassé l'anime, sauf qu'on ne le savait pas. Et que c'est lui maintenant qui donne des directives principalement à l'anime. Alors bien sûr, l'Ato Animation se démerde quand elle fait des épisodes filler, semi-filler, ou quand elle essaye de rallonger le tournoi, ça c'est sa merde à elle, et elle se débrouille avec, on est d'accord. Mais quand on parle de l'avancement de cette chronologie Dragon Ball Super, et de tous les événements marquants du tournoi, les transformations, les combats, etc., ben ça doit être, bon, issu des grandes lignes de Toriyama, mais aussi maintenant des directives de Toyotarou qui auraient pris l'avancement, et c'est pour ça que maintenant on aurait cette fameuse apparition du SSJ God qui avait totalement disparu de l'anime, alors que dans le manga elle est quand même réapparue un bon nombre de fois, et même Vegeta est devenu SSJ God dans le manga face à Zamasu. Et encore, on n'y a pas eu droit, mais c'était limite, on se posait tous la question, est-ce que Vegeto va apparaître SSJ God ou Blue dans le manga? Au final, il n'a été que Blue. Mais ça aurait très bien pu, étant donné que Toyotarou avait l'air de bien aimer cette forme-là. Du coup, vous l'avez compris, si je me mets à penser que Toyotarou aurait déjà pris l'avance sur l'anime, bah du coup on risque de voir débarquer des choses qu'on a déjà vues dans le manga, bah tout d'un coup se faufiler dans l'anime sans qu'on y comprenne grand chose. Et du coup, si on nous ressort le SSJ God sous prétexte qu'il permet plus d'endurance ou de stamina, là comme vous voulez, au lieu du Super Saiyan Blue, c'est une chose qui n'avait été presque pas montrée dans l'anime, c'était implicitement mais très légèrement montré dans l'anime, donc en gros on n'en avait pas parlé, alors que dans le manga on n'a pas arrêté de nous le répéter. Mais du coup ça voudrait dire que le SSJ Blue a les mêmes problèmes dans l'anime et dans le manga tout d'un coup. Bon, un petit peu lourd et incohérent, bizarre pour l'anime, mais on va devoir s'y faire. Bah du coup, est-ce qu'on va pas voir débarquer dans l'anime le fameux Super Saiyajin Blue maîtrisé? Et au final, rien d'autre. Cette forme qu'on a déjà vue dans le manga chapitre 24 de DBS, et pour vous la faire en bref, c'est tout simplement du SSJ Blue, c'est le SSJ Blue, sauf qu'il n'y a aucune perte de ki qui ressort du corps, ce fameux ki divin. Goku n'a aucune aura autour de lui parce qu'il a tout absorbé, ce qui fait qu'au final, c'est comme s'il était un SSJ God, sauf qu'il a la puissance du Blue. Bon, on avait appelé ça SSJ Blue maîtrisé dans le manga, mais j'avais constaté aussi que ça n'était pas vraiment maîtrisé parce que Goku était proche de ses limites et le ki commençait à ressortir de lui. C'est encore un autre sujet, mais ça peut mener vers d'autres évolutions aussi dans le manga ou l'anime, peu importe. Mais en tout cas, il y a quand même cette histoire de SSJ Blue maîtrisé qu'on n'a jamais vu dans l'anime. Les fans se demandaient si le SSJ Blue Full Power allait débarquer dans l'anime, mais on ne sait pas vraiment. On a vu le SSJ Blue avoir des power-up, Vegeta qui ressort de la salle d'esprit du temps, Goku qui s'énerve face à Goku Black et son SSJ Blue avait l'air carrément plus énervé qu'avant. Mais on n'a pas eu vraiment un personnage, un Saiyan qui dit voilà, ça c'est mon SSJ Blue, maintenant je suis méga SSJ Blue 1.5, full power, enfin on n'a rien eu. Donc peut-être que le manga nous a déjà spoilé l'avenir justement de la série, et au passage, cette forme dans laquelle on voit Goku de dos, et tout le monde en parle, et vous avez été nombreux à venir réagir sur ça sur ma chaîne, et à laisser beaucoup de likes à ce type de vidéo là,
Je vous en remercie énormément, ça me fait super plaisir quand vous laissez des j'aime, forcément ça fait du bien à ma chaîne et c'est personnellement ça me fait beaucoup de bien aussi, donc merci des deux côtés. Du coup cette forme là Goku est de dos, c'est vraiment quelque chose de 100% nouveau qui sera propre à l'anime par exemple, ou alors est-ce que ça serait la version SCJ Blue maîtrisée de l'anime avec un design un petit peu différent, des cheveux semi-bleus, semi-noirs, à moitié relevés, ce que vous voulez, et au final on appellerait ça SCJ Blue maîtrisé parce que Goku aurait tout absorbé encore une fois en lui, et au final le manga et l'anime se ressemblerait à, voilà, à 90%. Écoutez, si on part dans l'optique que Toyotaro a dépassé déjà l'anime, c'est bien possible. Après aussi, ce retour à la forme rouge God, ça peut nous mettre sur la piste que, vous savez, ce fameux paquet de chocolat là que je vous ai montré il y a quelques jours, un petit peu en rigolant, mais aussi un petit peu sérieux. Au passage, pour le moment, on n'a pas d'infos, mais comme on le voyait à droite du paquet, on pouvait quand même distinguer plutôt facilement un Goku qui avait des cheveux couleur rouge chocolat, et surtout qui était très hérissé en pique, un petit peu comme les cheveux du SSJ 2, mais avec une couleur proche du SSJ God, mais plus chocolaté. Donc quelque chose de nouveau. Au passage, j'ai vu beaucoup de monde dire que cette boîte était un fake. Non, je vous rassure. En fait, il y a déjà eu plusieurs éditions de cette boîte-là dans le passé, avec Goku SSJ basique, SSJ 1, Goku SSJ Blue. Voilà, donc ça serait une nouvelle édition avec la nouvelle forme de Goku. Et ça serait dans la lignée SSJ 1, SSJ Blue, et là, nouvelle forme SSJ Chocolat, si vous voulez, bon bref. Donc, ça fait un petit peu cours de maternelle, mais s'il y a une forme God rouge qui revienne, ça pourrait être pour nous envoyer ça en plein dans la gueule, et nous faire mieux gober et accepter justement une nouvelle évolution de Goku vers une forme rougeâtre chocolatée. Après, il faudra qu'il se démène pour nous expliquer comment on fait pour passer du rouge au bleu vers du rouge marron chocolat. C'est bizarre, ça faudra nous l'expliquer et j'espère que ça sera fait dans l'anime ou dans le manga ou au pire en interview. Et du coup les devins, avant de conclure, j'ai vu aussi beaucoup de commentaires parler de la fameuse aura qui entoure Goku qui ne ressemble pas à celle que l'on connaît du SSJ God d'habitude. Vous avez raison. Et pour le moment, je n'ai aucune information officielle ou qui aurait fuité à vous donner. Mais par contre, j'ai vu beaucoup d'entre vous me dire, en particulier sur les réseaux sociaux, oui, c'est normal, l'aura n'est pas pareil parce que l'image n'est pas finie. C'est juste une image cachée dans le code source de Fuji TV. Et du coup, ça va changer. Écoutez, j'ai pas eu d'infos pour vous dire si vous avez raison ou tort. Enfin, c'est pas raison ou tort, j'aime pas ces mots-là. Mais bon, si vous avez vrai ou faux, on va dire. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que à chaque fois où il y a des images comme celle-ci qui sont dans le code source de Fuji TV, il n'y a jamais aucun changement, à part la résolution, bien sûr, une fois qu'on est dans l'épisode. Et je vois pas pourquoi, là, aujourd'hui, il y aurait un autre changement. Alors je sais pas d'où est partie cette fameuse rumeur comme quoi l'aura n'est pas finie, ça m'étonnerait pas que ça soit une rumeur un petit peu bizarre, balancée sur un réseau, voilà, sur internet. Bon, peut-être qu'il me manque une info, mais en tout cas je ratisse bien internet et j'ai pas trouvé ça. Et de votre côté, faites aussi bien attention à qui vous donne des informations. Ne faites pas confiance au premier venu avec une image et qui vous dit avoir une information sûre et juste, parce qu'il y a énormément de monde qui essaye de faire passer leurs rêves pour vos réalités, vous voyez. Ça leur donne une sensation de pouvoir, enfin je sais pas, bon bref. Vous savez, sur ma chaîne, je vous ai fait la prédiction qu'il y aura Hit contre Jiren. Si ça se passe jamais, je vais jamais venir sur la chaîne en essayant de manipuler les images et vous faire croire que ça s'est passé, vous voyez. C'est bon, j'ai fait la prédiction, s'en bat les couilles, tu vois, c'est bon, c'est fini. On passe à autre chose. Je vous ai proposé des idées qui vous ont plu ou pas, elles se sont réalisées ou pas, on passe à autre chose. Mais bon, il y en a qui s'accrochent un petit peu trop et ça, c'est un peu le problème. Du coup, si vous avez une source par rapport à cette aura qui serait pas finie, etc., n'hésitez pas à me la poster en zone commentaire. Les liens finissent toujours dans la zone spam de YouTube, mais moi j'y ai accès, donc au cas où je le verrai quand même, ne vous inquiétez pas. Du coup, je pense vraiment avoir fait le tour de toutes ces informations-là. Je vous tiens aussi au courant du fait que aujourd'hui, il devait y avoir mes 2 vidéos Boruto. Enfin là, quand je vous parle, on est vendredi. Donc vendredi 11 août, il devait y avoir 2 vidéos Boruto, les spoils d'épisodes 20, 21, 22 et 23. Et il devait y avoir la review de l'épisode 19, que j'ai adoré au passage. Suite à des contretemps, ça a été reporté, ça sera pour demain, le samedi 12. Je vous dis demain, mais je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là sortira. Bref, vous m'avez compris. Je vous remercie énormément, encore une fois, pour tout ce soutien que vous m'apportez à la chaîne, et vous êtes super actifs à chaque fois sur ma chaîne. C'est pas quelque chose qui arrive chez tout le monde d'avoir des abonnés actifs, et je vous en remercie du fond du cœur. Merci également de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker, et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup, et à plus pour de prochains arts divinatoires.